Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 21 janvier 2025. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis. Alors, changer ses pensées pour avancer. Amen. Le Seigneur nous exhorte, n'est-ce pas, à changer nos pensées afin d'avancer dans notre marche. Alors, changer de vie, ça rime aussi avec changer et nos pensées. Amen, on va voir ça. Alors, le texte que le Seigneur a pour nous se trouve dans 2 Corinthiens 10, le verset 4. Amen. C'est dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que, comme il est de Christ, nous aussi, nous sommes de Christ. Amen. Alors, ça c'est la lettre de Paul, n'est-ce pas, aux Corinthiens. Et il y avait des désordres un peu là-bas. Et Paul a exhorté ses enfants spirituels, n'est-ce pas, à renverser toutes ces blocus sur leur chemin. Et ces blocus, il les a qualifiés de murs, des hauteurs, qui fait que c'est dressé, n'est-ce pas, entre Dieu et puis eux. Et Paul dit, il faudrait les renverser. Et la parole de Dieu que nous venons de lire nous parle de forteresse. Alors, c'est quoi une forteresse? Alors, c'est dit qu'une forteresse, c'est une image de la suffisance de l'homme, sûr de lui-même et fermé à Dieu. Waouh! Moi, au fait, je n'ai jamais cherché la définition, mais hier, quand j'ai préparé le message, j'ai dit, je vais regarder, et j'étais étonnée de la définition, parce que la forteresse se rapproche, non, se rapporte directement à l'être humain. Et c'est dit, c'est l'image de la suffisance de l'homme, sûr de lui-même et fermé à Dieu. On n'a pas besoin d'autre définition pour réaliser que nous y sommes. C'est le temps dans lequel nous sommes. Il suffit de regarder, n'est-ce pas, l'éducation de nos enfants. Il suffit de regarder partout autour de nous. Tout est contre la nature de Dieu. Même, n'est-ce pas, quand un pays a de l'argent, il essaye de changer la température du pays afin de l'adapter à ce qu'il aimerait. Je disais que j'avais suivi un reportage il y a quelque temps sur, je pense, la deuxième mer de la Russie, si j'ai bonne mémoire, qui est devenue un désert. Parce que je pense que c'est du temps peut-être de, je ne sais pas si c'est de Lénine, si je ne sais pas, en tout cas lequel président. Il y a un président qui avait commencé le projet à le faire sécher. Et les autres qui sont venus, ils ont juste continué. Alors, il disait que c'était, je pense, la deuxième mer. Et aujourd'hui, ce n'est que du désert. Et puis, les arbres qu'on retrouve dans les zones désertiques se retrouvent à cet endroit qui, jadis, fut une mer. Amen. Alors, quand j'ai suivi le reportage, j'ai juste dit, j'espère qu'ils ne vont pas aller construire des maisons là-bas. J'espère qu'ils ne vont pas faire des immeubles à cet endroit. Parce que j'ai aussi lu, toujours dans la Bible, que Dieu a déterminé un endroit pour la mer. Il a dit, ici,
c'est l'endroit des eaux. Et fait quoi? L'homme a beau être puissant, l'homme a beau être ingénieux, beau, n'est-ce pas, penser qu'il est intelligent et puis apporter toutes sortes de technologies. Il arrive tout simplement qu'un jour, l'eau décide de retourner à son lit. Parce que l'endroit où Dieu a établi la mer ou le fleuve est appelé un lit. C'est le lit des eaux. Et souvent on entend dire que, ah oui, il y a l'inondation à cet endroit, les gens ont été emportés, et puis, etc., etc. Mais c'est parce que à cet endroit, peut-être que cela a pris 50 ans à un gouvernement d'enlever l'eau par des méthodes artificielles, des méthodes technologiques sophistiquées, mais il arrive tout simplement qu'un jour, la mère se souvient qu'au fait c'était son lit à cet endroit, et bien elle décide de revenir. Peu importe vos immeubles et puis tout, c'est pas le problème de la mère. Parce que c'est l'endroit que Dieu lui a déterminé d'habiter. Amen. Il est donc très important qu'on prenne cela en considération. Et quand on veut loger quelque part, amen, si on voit un beau quartier qu'on veut y habiter, il faudrait toujours se renseigner pour savoir si ce quartier-ci c'était de la forêt, c'était juste des arbres, ou si par hasard il y avait eu de l'eau là, et que maintenant c'est asséché. Si tu entends que c'était par le passé de l'eau, ramasse tes pieds à tes jambes. Ramasse tes jambes à ton cou, pardon, excusez-moi. Ramasse tes jambes à ton cou, va chercher ton habitat ailleurs. Parce que fais quoi, un jour l'eau va revenir. Amen, ça c'est établi comme ça. Alors, pour revenir à ce qu'on disait, Paul dit que la forteresse, c'est une image de la suffisance de l'homme sûr de lui-même et fermé à Dieu. Donc voilà. Alors c'est comme ça que j'ai pris l'exemple, n'est-ce pas, de cette mer qui se trouve en Russie, n'est-ce pas, et puis qui a été asséchée. Alors on peut imaginer, je n'ai pas pris toutes les notes, mais les gens disaient, n'est-ce pas, combien de kilomètres c'était, de largeur et de profondeur, combien les bateaux y accostaient, combien il y avait un commerce lucratif à cet endroit, et comment aujourd'hui ce n'est que le désert parce que la population est partie, et bon, les oiseaux, et puis en tout cas, etc., je ne reviens pas dessus. Alors, l'être humain, n'est-ce pas, tout comme il l'a fait, n'est-ce pas, à cette mer en Russie, l'être humain se dresse lui-même des forteresses. Amen. Et Paul nous dit de renverser ces forteresses-là et d'amener nos pensées captives à l'obéissance du Seigneur Jésus. C'est-à-dire, c'est à nous de forcer nos pensées à obéir à Dieu. C'est-à-dire de refuser en soi d'aller dans le sens de l'être humain, mais d'aller dans le sens de Dieu, de se forcer à demeurer dans la pensée de Dieu. Amen. Alors, dans la version Louis II, c'est dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Et puis, au verset 7, c'est dit, vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même. Alors, nos pensées s'implantent en nous quand nous nous disons à nous-mêmes la pensée. Amen. Nous ruminons la pensée, n'est-ce pas, comme les vaches qui mangent, et après qu'elles sont au repos, ce qu'ils ont mangé revient, n'est-ce pas, à leur bouche. Et ils continuent de le mâcher jusqu'à ce que tout soit liquéfié et puis confortable pour l'estomac de la vache. Les pensées sont comme ça. Et
Paul nous dit, je vais lire maintenant dans la version Tob, il nous dit au verset 7, n'est-ce pas? C'est dit, attendez, je vais chercher mon verset. Donnez-moi quelques minutes. Alors c'est dit, je suis dans 2 Corinthiens 10, le verset 5. Nous détruisons les raisonnements prétentieux et toute puissance hautaine qui se dresse contre la connaissance de Dieu. Nous faisons captive toute pensée pour l'amener à obéir au Christ et nous tenons prêts à punir toute désobéissance. Verset 7, regardez les choses en face. Amen. Paul dit à la communauté, regardez les choses en face. Si quelqu'un est persuadé d'appartenir au Christ, qu'il s'en rende compte une bonne fois. C'est-à-dire, c'est à toi, n'est-ce pas, de mettre la limite. Es-tu avec Christ ou bien n'es-tu pas avec Christ? Et si tu es avec Christ, Paul dit, une bonne fois pour toutes, réalise que tu es avec Christ et pose les actions que tu es avec Christ. Au lieu, un jour d'être avec Christ, et puis demain ne pas être avec Christ, et puis après-demain être avec Christ, et après ne plus être avec Christ, ça dit que Paul nous dit d'arrêter de tergiverser ça et là. D'arrêter, n'est-ce pas, le passage d'un bord à l'autre. Il dit, fixe-toi pleinement en Christ. Accepte ce fait-là. Il dit que tu le dises à toi-même. C'est-à-dire que tu le rumines, que tu le mâches, que tu t'en convaincs toi-même en disant que tu es à Christ. C'est comme ça que la pensée va s'installer pleinement. Amen. Et les forteresses établies vont tout simplement disparaître. C'est dit que c'est établi par les humains. C'est les humains qui sont venus placer ces barrières-là pour empêcher ta pensée d'aller plus loin. Et Paul te dit, dis-le à toi-même que tu as Christ. Confesse-le. Amen. Parle, n'est-ce pas? Parle à toi-même. Ouvre ta bouche et dis-le. Tes oreilles vont entendre et ta pensée, n'est-ce pas, va l'assimiler et puis va saisir que tiens, j'appartiens à la maison de Dieu maintenant. Je ne peux plus faire les choses comme je faisais avant. Amen. Alors, Paul dit, c'est le temps. Amen. C'est le temps d'être fixé une bonne fois pour toutes. À qui nous sommes vraiment en Jésus et dit demeurer. Parce que ce n'est que comme ça qu'on pourra bâtir pleinement. C'est que comme ça qu'on pourra être ancré. Amen. Et avancer. Parce que une personne qui est toujours entre deux pôles a la difficulté à avancer dans ses projets. Tantôt c'est X, tantôt c'est Y. Tantôt c'est X, tantôt c'est Z. On a besoin d'être établi, d'être fixé pleinement. Et voilà. Et j'ai pris l'exemple, n'est-ce pas, de Jean 9, l'aveugle-né, pour montrer combien les pensées, n'est-ce pas, d'une communauté peuvent affecter tout un groupe. Amen. Et même affecter toute leur destinée. Alors, je vous conseille d'aller lire. Moi, je vais juste lire des bouts. C'est l'histoire de cet aveugle-né-là. À la naissance, il ne voyait pas. Les disciples ont demandé à Jésus, mais pourquoi est-ce qu'il est aveugle? Est-ce que c'est parce que lui, il a péché? Ou bien est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? Vous voyez la pensée, n'est-ce pas? Comment un bébé peut-il pécher, n'est-ce pas? Un bébé ne peut pas pécher. Mais quand même, les disciples ont traduit la pensée de la communauté. Jésus-Christ a dit, ce n'est ni lui qui a péché, ni ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu puisse s'accomplir. Amen. Alléluia. Alors, il était dans la trentaine, quand Jésus-Christ, n'est-ce pas, vint passer dans l'endroit où il était. Alors, Jésus-Christ a pris de la boue et
il a craché, il a mis ça ensemble, il est venu mettre la boue sur les yeux de l'aveugle-né. Et puis il lui a dit, il va te laver, n'est-ce pas? Attendez. Et il dit, va, lave-toi au réservoir de Siloué. On peut dire, Jésus, il est déjà aveugle. Et puis tu es venu encore doubler l'aveuglement. Et nous, il est aveugle. Tu es venu coller les paupières. Tu les as bien collées. Maintenant, il ne peut même plus les ouvrir. Et nous, ça ne change rien. Maintenant, tu lui dis, va au réservoir. Ça veut dire qu'il faut qu'il trouve quelqu'un qui l'y conduise. Néanmoins, hein, le gars est parti. Amen, il est parti. Et ça nous dit, il est parti. Et il s'en retourna voyant. Et les voisins étaient étonnés, ils ont dit que non, mais c'est pas lui. Les autres disent c'est lui. Et puis lui-même, il a dit c'est moi. Amen, il dit c'est moi. Alléluia, amen. Alors, on l'a amené, n'est-ce pas, chez les sacrificateurs. Et puis, voilà, on dit, mais comment est-ce que tu vois? Il dit que l'homme qui s'appelle Jésus a appliqué de la boue. Et puis, voilà ce qu'il a fait. Et donc, voilà, et après cela, je vois. Et les sacrificateurs, on a appelé les parents, parce que les pharisiens, n'est-ce pas, ils étaient choqués. On a appelé les parents, ayant peur des représailles, ils ont dit qu'en tout cas, c'est notre fils, mais comment il voit, en tout cas, demandez-lui. Amen, demandez-lui comment il voit. Toujours est-il que les sacrificateurs lui dirent, viens, dis-nous. Ils disent, rends gloire à Dieu. Amen, rends gloire à Dieu, viens. Il faut glorifier Dieu. Et ils lui disent, est-ce que, ils disent, attends, comment ils ont dit, donne gloire à Dieu, le verset 24 de Jean 9. Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Voilà. L'aveugle vient d'être guéri, amen. Et voilà les leaders religieux qui refusent la guérison et ils lui disent, viens t'accorder avec nous. Amen. Viens t'accorder avec nous. Disons ensemble que Jésus est un pécheur. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils étaient en train de voler sa guérison. Amen. Ils étaient en train de voler sa guérison. Il dit, viens, associe-toi avec nous. Déclarons que c'est un pécheur. L'aveugle-né a dit, s'il est pécheur, je ne sais pas. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Et alors ils ont dit, mais attends, dis-nous encore. Et il leur dit, je vous ai déjà dit. Et puis il dit, vous ne voulez pas entendre. Est-ce que c'est parce que vous voulez aussi le suivre? Et puis, c'est dit quoi? C'est dit, ils l'injurièrent. Et dire, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes les disciples de Moïse. Et l'homme, l'aveugle, leur dit, de fil en aiguille, l'aveugle leur dit, nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Vous dites que cet homme est pécheur, mais il m'a ouvert les yeux. Moi, je suis né aveugle. Et nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Et il a dit, si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. L'aveugle n'a pas embarqué dans leur histoire. Leur histoire de traquer, n'est-ce pas, la vérité, d'empêcher la lumière de paraître, n'est-ce pas, et de voler la guérison de quelqu'un. L'aveugle a dit, non, cet homme-là, non seulement il m'a ouvert la vue, mais nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, et puis il vient de Dieu. Alléluia. Ils l'ont chassé. Amen. Ils l'ont chassé. Mais Dieu est tellement amour qu'il voulait faire sortir cette communauté-là de leur croyance, n'est-ce pas? Selon laquelle, si on naissait avec une maladie, c'était que soit les parents étaient les pécheurs, soit le bébé était le pécheur. Voilà dans quoi ils étaient. Ils étaient dans une grosse forteresse. Une forteresse qui les empêchait de voir Dieu. Et Dieu vient en personne renverser cette forteresse-là, mais ils ne veulent pas. Ils disent à l'aveugle, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes.
ils ont refusé. Et ils ont confirmé leur forteresse. Ils ont dit non, 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 tu es pécheur. Tu es né pécheur. Ils ont confirmé cela. Mais qui est dans le piège? Ce n'est plus l'aveugle né. C'est eux. Amen. L'aveugle né, lui, il est guéri. Il est complètement guéri. Et il a donné sa vie à Jésus. Parce que Jésus l'a rencontré. Jésus lui a dit, mais est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Il a dit, mais c'est qui? Moi, je ne sais pas qui il est. Jésus-Christ s'est dit, tu le vois, c'est moi là. Il s'est mis à genoux, il a adoré Dieu et il a dit, je crois. Mais tout ça, Jésus ne le faisait pas en cachette. Tout le monde entendait. Tout le monde voyait. N'est-ce pas? Les gens pouvaient témoigner, n'est-ce pas? À gauche, à droite. Et nous savons que dans une telle communauté, on n'a pas besoin de téléphone. Le bruit, c'est le bouche à oreille. Amen. C'est le bouche à oreille du jamais vu qui se passait là. Un aveugle né, et puis c'était des aveugles qui étaient guéris, c'était des morts qui ressuscitaient. C'est-à-dire, on entendait plein de choses que Jésus-Christ avait fait. Le fils de Marie avait fait ceci. Mais toujours est-il que les leaders religieux avaient résolu en leur cœur que Jésus-Christ était un enfant sans père, dont un enfant, exemple, illégitime, et n'étant pas capable, n'est-ce pas, de faire tous les miracles qui se passaient, ils étaient jaloux de lui. Et au lieu de s'arrêter de renverser leur forteresse, ils ont refusé, ils ont persisté, amen, dans leur désir de combattre Dieu, d'opposer les œuvres de l'esprit. Ils ont continué. Il y a un, par contre, qui est sorti du milieu d'eux, un sacrificateur comme eux, qui est allé de nuit pour voir Jésus-Christ pour lui dire, Rabbi, personne ne peut faire ce que tu fais là s'il ne vient pas de Dieu. Il n'y a personne. C'est-à-dire, Nicodème a étudié les Écritures, il s'est vraiment plongé dans la parole de Dieu, il est arrivé à la conclusion que il n'y a pas un magicien, un sorcier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pouvoir sur cette terre plus grand que le pouvoir de notre Dieu pour que toutes ces guérisons-là se passent. Il n'y en a pas. Et si Jésus-Christ réussit, n'est-ce pas, par la présence de Dieu à faire toutes ces guérisons-là, c'est parce que Jésus-Christ est de Dieu. Et pour ne pas se faire lyncher, amen, Nicodème est allé de nuit. Il a enlevé son vêtement de sacrificateur et il s'est camouflé. Il est allé se renseigner. Et Jésus-Christ lui a dit, il faudrait naître d'eau et d'esprit. Il faudrait naître de la parole de Dieu, ça c'est l'eau, et d'esprit, c'est-à-dire, il faudrait changer tes pensées. Il faudrait changer ton intelligence, qu'elle soit renouvelée dans les choses de Dieu, amen, pour que tu puisses être né de nouveau. Parce que Nicodème lui a dit, mais c'est quoi naître de nouveau? Parce que c'était la première fois qu'il entendait ça, il est vieux, n'est-ce pas? Beaucoup plus âgé que Jésus. Mais son humilité l'a amené à aller se renseigner devant cet enfant. Parce que Jésus était un enfant pour lui. Nicodème pouvait mettre au monde Jésus-Christ. Et Nicodème a enlevé tout son manteau, son orgueil et tout ça. Il était troublé. Il est allé se renseigner pour savoir qu'est-ce qui en est vraiment de tout ce qui se passe là. Je vais avoir le cœur net. Et Dieu ne veut que cela pour chacun d'entre nous. Quelles sont les questions que tu te poses par rapport à Jésus? Qu'est-ce qui bloque dans ta vie? Le Seigneur ne veut que t'aider à aller de l'avant avec ta vie, avec ta destinée. Alors, pour changer la position où tu es maintenant, il faudrait tout simplement que tu changes tes pensées. Et changer tes pensées reviendrait à confronter les pensées que tu as actuellement, à les classifier, à jeter celles-là qui ne sont pas de Dieu, à garder celles-là qui sont de Dieu, et à te mettre à mâcher la pensée, la ruminer, afin que tu puisses l'intégrer à ta personne et faire de cette pensée tienne. Amen. Voilà comment
On avance dans les choses de Dieu. Celui qui est en moi, exemple, est plus fort que celui qui est dehors. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dehors. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dehors. Si bien que, si le danger est là, il persiste, tu confesses que Dieu qui est en toi, il est plus fort. Donc Dieu va se manifester fortement dans tout ce qui se passe pour que tu sois protégé, pour que tu sois, n'est-ce pas, délivré de toutes ces œuvres-là qui se manigancent, n'est-ce pas, contre le plan de Dieu. Alors, dans Romains 12, le verset 2, nous sommes encouragés à ne pas nous conformer aux pensées de ce monde, mais d'être renouvelés en épousant les pensées de Dieu. Amen. On est appelé à être renouvelé dans nos pensées. Ne pas se conformer et être renouvelé dans les pensées de Dieu, dans les choses de Dieu. Nicodème a changé de camp. Amen. Il a changé de camp. Après être passé voir Jésus-Christ, Nicodème a changé de camp. Il était désormais du côté de la lumière. Les autres, ils ont refusé de renverser leur forteresse. Ils ont dit à l'aveugle-né, on signe et on persiste, tu es un pécheur, tu es né dans le péché. Et quand c'est comme ça, Dieu ne peut rien. Dieu ne peut pas les forcer. Dieu ne force personne. L'évidence était là. Un aveugle-né a été guéri. Peut-on se réjouir, rendre grâce à Dieu, s'arrêter, questionner notre théologie? Mais non, ils n'étaient pas prêts à cela. Dans la société, la rumeur courait que c'était le fils de Marie, qu'il n'avait pas de père, et que voilà, il se faisait passer pour l'enfant de Joseph, etc. Ça se disait, ça se racontait et tout. Et il y avait encore beaucoup d'autres choses qui se racontaient. Mais la Bible nous dit, si on nous disait, tous les miracles que Jésus-Christ a fait, il n'y aurait pas de livre pour contenir ce qu'il a fait. Ça veut dire que l'aveugle-né, ce n'est qu'un exemple, n'est-ce pas, que l'apôtre Jean a pris. Parce que l'évangile de Jean, c'est l'apôtre Jean qui l'a écrit. Mais on a beaucoup d'autres évangiles où les témoignages sont là, prouvant que Dieu agissait à travers son Fils Jésus-Christ. Alors, ceux qui voulaient le suivre l'ont suivi, mais ceux qui ne voulaient pas, voilà, ils ont persisté dans leur ignorance, dans leur envie de garder la forteresse. Je ne sais pas si c'est ton cas. Et Dieu ne pourra rien faire. Sauf si tu décides toi-même de renverser la forteresse. Amen. Et je vais relire ce que j'ai pris, n'est-ce pas? C'est dit forteresse. On va lire la définition. Forteresse, image de la suffisance de l'homme, sûr de lui-même et fermé à Dieu et à son œuvre. C'est d'être fermé. Peu importe ce que Dieu te dit de faire, tu es fermé. Tu ne veux rien savoir. Tu connais. Et puis, etc. Et puis, etc. Mais Dieu ne pourra rien faire. Mais aujourd'hui, il vient encore t'encourager, te demander de choisir à tous les jours de changer tes pensées. Parce que alors que tu les fais, tu es en train tout simplement d'avancer. Amen, tu es en train d'avancer. Et notre Dieu qui est fidèle et juste t'aidera, n'est-ce pas, à dépoussiérer toutes ces choses-là qui doivent s'en aller et qui opposent Dieu. Mais il fonctionne avec ta volonté. Il fonctionne avec ta soif d'aller de l'avant. Donc, comme
comme Paul a dit, il dit, je vais relire, au verset 7, il dit, regardez les choses en face, si quelqu'un est persuadé d'appartenir au Christ, qu'il s'en rende compte une bonne fois. Amen. Nous sommes vraiment dans ce temps où c'est très important d'avoir les deux pieds à quelque part. Pas un pied à gauche et puis l'autre à droite. Non. Les deux pieds au même endroit. Convainc-toi toi-même. Regarde les choses en face. Es-tu pour Christ ou contre lui? Décide. Et si tu es pour Christ, alors renverse les forteresses. Amen. Renverse, ouvre ta bouche et déclare que tu ne marches plus selon les voies du monde. Abat tes forteresses de ta propre bouche. Les murs de Jéricho sont tombés au 7e tour. De quoi? De la louange à Dieu. Les murs de Jéricho sont tombés quand le peuple de Dieu louait Dieu. Ça, c'est une chanson. Quand le peuple de Dieu louait Dieu, les murs de Jéricho sont tombés. C'est qui les a fait tomber? C'est Dieu. Le peuple, lui, il a juste marché, il a fait un tour, c'est tout. Il est retourné, il l'a fait 7 fois. Au 7e fois, Dieu leur a dit, vous poussez un cri, et puis vous courez en direction de la ville. Ils ont juste obéi. Tout s'est écroulé. Amen. Parce que Israël voulait. Il voulait la prise de Jéricho. Ils avaient marché, ça faisait 40 ans qu'ils étaient dans le désert, et ils étaient à la finalité des choses. Et Dieu a donné les directives. Et les murs se sont écroulés. La même chose que Dieu veut faire pour chacun d'entre nous. Même si de nos yeux nous ne voyons pas les murs s'écrouler, et ils s'écroulent les murs. Ils s'écroulent. Dans le monde spirituel, dès que tu déclares une parole, dès que tu donnes le nom de Jésus, les murs s'écroulent parce que le nom de Jésus, c'est un feu dévorant. C'est un feu. Ça brise le roc. Ça brise tout au passage. Et c'est ce nom-là que nous portons. Et Dieu veut nous aider à aller de l'avant. Je viens nous encourager à ne pas négliger, n'est-ce pas, un si grand salut, à ne pas refuser la main tendue de notre Seigneur, qui est là pour nous aider. Que le Seigneur bénisse sa parole et que son œuvre, n'est-ce pas, puisse se réaliser dans nos différents cœurs. Amen. Soyez bénis. Amen et alléluia. Soyez bénis.